4 nages toujours avec les messieurs. Ah, on a reconnu la blonde, mais presque brune chevelure de Frédéric Delcourt qui s'est habitué comme il le peut aux piscines américaines où il y a peut-être encore un peu plus de chlore. Alors ça lui a un peu changé sa coiffure et surtout le coloris de ses cheveux qui étaient blonds comme les épis mais qui sont un peu moins. Alors 200 mètres 4 nages messieurs. On peut regretter que le recordman de France, si vous suivez bien les choses à natation, eh bien, à Tours au championnat d'hiver, c'est Bruno Le Saff, le Roubaisien, qui s'est imposé. Malheureusement, il n'a terminé que 10e ce matin lors des qualifications, c'est-à-dire qu'il ne sera pas là parmi les 8 finalistes. C'est ça. Bruno Le Saff a été victime d'une grippe intestinale qui l'a vraiment amenuisé et il est actuellement assez malade. Alors l'an passé à Megève, c'est Frédéric Delcourt qui l'avait emporté devant justement Le Saffre et Vanèche. Et à Tours au championnat d'hiver, là il y a quelques mois seulement, Le Saffre, Schneeberger et Riblet, mais Delcourt n'était pas là, il était aux USA. Alors voilà un garçon, vous voyez, très typé, très coloré. La raison est simple, c'est qu'il est polynésien, c'est Maurice Laloum. Il est très jeune, il n'a que 16 ans. Il est un des porte-drapeaux de notre natation d'outre-mer. À la ligne numéro 2, Laurent Peterman de l'ES Massy, un élève de Michel Courtois, ancien club de Sandra Lacour. À la 3, Frédéric Delcourt, comme le dit notre ami Pierre Pina, les plus beaux yeux de la natation française. Vous voyez, cheveux tout à fait made in United States, cheveux courts, qui se sont un peu foncés. À la ligne numéro 4, Jean-Philippe Riblet, qui a réalisé le meilleur temps, mais enfin très proche de Delcourt. Jean-Philippe Riblet est un Nantais, il a 20 ans. Ligne numéro 5, Alain Maignan, c'est lui. Stade français olympique Courbevoie. 2-13 également ce matin, c'est-à-dire que les lignes 3, 4 et 5, Delcourt, Riblet et Maignan réalisent à peu près les mêmes chronos. À la 6, Metzger. Il est, vous l'avez deviné, alsacien, mulhousien. Gutzeit, un Orléanais. Et tout en haut nagera la ligne numéro 8, l'Antibois Christian Donzé, qui lui arrive souvent sur les podiums, mais plus spécialement en papillon. Alors Laloum, Peterman, au centre, nos regards se porteront sur Delcourt, ligne 3, Riblet 4, Maignan 5. En haut, Metzger, Gutzeit et Donz. 200 mètres 4 nages messieurs. Et 2 bonnets seulement, ce qui est exceptionnel. Là, le faux départ a été on ne peut plus visible. Donzé. Christian Donzé, bien sûr, qui est tout en haut la numéro 8. Regardez avec son bonnet rouge, là. On va pouvoir le revoir ensuite, Jean Pradinas. Laurent Peterman, le Parisien, porte, je crois, un bonnet intégral, c'est-à-dire oui, que... Les lunettes sont intégrées dans le bonnet, et on ne peut pas dissocier les deux. Voilà. On ressemble presque à l'un des motards que vous avez vu évoluer tout à l'heure en Grande-Bretagne, sur le circuit de Silverstone. Le voilà, Laurent Peterman. Première fois que nous avons vu ce bonnet intégral, fait d'une seule pièce, et bien c'est Xavier Savin qui l'a porté. Record de France donc pour Le Saff, 2 minutes 8 secondes et 12 centièmes. Delcourt est-il capable de réaliser ce temps-là aujourd'hui? Difficile. Frédéric a eu pas mal de difficultés déjà dans le 404 nages. Il a pratiqué un petit peu plus ces derniers temps la nage libre et le dos surtout. Oui, surtout le dos, hein, où sa performance, son record de France, lui vaut maintenant le 7e rang européen. Et c'est notre, pour l'instant, seul finaliste potentiel avec peut-être Catherine Poirot. Mais suivant ce 200 mètres 4 nages, messieurs, en vous rappelant les positions, Laloum, Peterman, Delcourt, Riblet, Maignan, Metzger, Gutzeit et l'Antibois Christian Donzé tout en haut. Alors Delcourt, me semble-t-il, là, qui a pris une bonne demi-longueur d'avance. Ah oui, c'est manifeste là sur Riblet. En deuxième position, c'était le bonnet rouge de Peterman. On passe sur le dos. Alors là, pas de commentaire. Vous allez voir comment notre ami Delcourt va se détacher, prendre ses distances. Alors Delcourt en tête et passe en deuxième position maintenant, ligne numéro 1, le Polynésien Maurice Laloum. Et restons peut-être concentrés. Regardons en gros plan, Jean Pradinas, les efforts de Frédéric Delcourt, le nageur numéro 1 de la natation française.
seule réelle valeur internationale. Pour l'instant, il est facile. Il semble survoler les éléments. Il passe maintenant, après cette plongée, à la brasse. Il a maintenant 2 longueurs d'avance sur Maurice Laloum, le Polynésien, qui est à la ligne numéro 1. Que Laloum qui effectue un excellent parcours. On va élargir un petit peu. Voilà Delcourt pour l'instant. Vous allez voir que Laloum se comporte très bien à la ligne numéro 1. Voilà un pont plus large qui va vous permettre, vous voyez justement, de vous dire que le Polynésien se comporte de fort belle manière. Pour l'instant, il est pratiquement à la hauteur de Frédéric Delcourt. Enfin, Delcourt qui a touché en tête. 1,40 au passage du 150 mètres. Reste les 50 mètres libres. Alors là, Laloum est bon en libre. Absolument, oui. Très très bon, et c'est un spécialiste de catenage également. Alors voilà, en tout cas pour l'instant, un demi-bras d'avance pour Frédéric Delcourt. Oui, Delcourt maintenant qui, à n'en pas douter, va être sacré champion de France. Premier, Frédéric Delcourt. 2,8,61 finalement à 40 centièmes du record de France. Deuxième, le Polynésien Laloum. Ça vous fait très plaisir car c'est un garçon qui n'a que 20 ans. La troisième place revient à Laurent Peterman, notre bonnet rouge. Quatrième